Ce protocole de gélule flash m'a donné envie de faire un autre protocole que j'ai pas mis dans l'hypnose niveau 3, ça m'est venu après. J'avais tourné ça en 2019, en avril 2019. Donc vous connaissez tous la matière et l'antimatière en physique. Alors ce que je vais demander à quelqu'un, c'est de venir au paperboard me dessiner son problème. Et je peux même lui demander des fois de m'amener la photo de son problème. Il me dit, mais j'ai pas de photo de problème. Je dis donc, il n'y a pas de problème. Si vous ne pouvez pas m'amener la photo du problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc en fait, je vais demander à la personne de me dessiner son problème. Alors déjà, c'est un problème physique, mental, peu importe. Mais si tu as un problème, pour le dessiner, tu ne peux pas le dessiner avec ton cerveau gauche. non, Parce que ce sont des dessins. Donc comme tu écris pas, les couleurs, les symboles, c'est que le cerveau droit. Donc déjà, tu vois, c'est une astuce pour piéger la personne qui me raconte son histoire avec des mots. Je lui demande de me le raconter avec des pictogrammes. Et je dis, mais moi, je voudrais une photo du problème. Mais non, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de problème. Ou alors, une fois, une personne me dit, mais regardez, c'est cette personne-là, c'est un pervers narcissique, c'est lui le problème. Ah mince, elle m'avait eu. Là, elle m'a eu. Elle m'a eu. Donc, je dis, vous allez me dessiner le problème au paperboard. Et une fois qu'elle m'a dessiné le problème au paperboard, je dis, voilà, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a la théorie de matière et antimatière. Et tu sais que quand la matière rencontre antimatière, ça se dissout, les deux. Donc j'aimerais maintenant que tu me dessines l'antimatière de ton problème. Alors là, la personne, elle reste quoi? L'antimatière du problème, ou la matière de l'antiproblème. Tu préfères dessiner, là je suis dans la confusion totale, tu préfères dessiner la matière de l'antiproblème ou l'antimatière du problème? Je regarde s'il va en faire un autre. Voilà. Donc je demande à dessiner le dessin du problème, puis ensuite l'antidessin du problème, et puis le dessin de l'antiproblème. Et je lui dis finalement, si tu dessinais le dessin quand il n'y a plus de problème. Et c'est comme la gélule flash. Et la personne, ben le problème, il est résolu dans sa tête, en étant passé par ces 4 phases. Alors, il y a une technique que j'avais fait comme ça. Donc, Joël était présent, donc au mois de mars, où je parle des 3 phases, où je demande aux gens de parler de leurs problèmes, selon de la situation qu'ils vivent, comme si le problème était de l'eau, du gaz ou de la glace. Parce qu'en fait, c'est une situation qui est figée, qui est bloquée ou qui se vaporise. Et bien, quand tu fais ça, tu te rappelles ce qu'on avait fait avec Frédéric? Son problème s'est résolu. Et je faisais comme ça en confusion, disant, voilà, imagine ton problème quand il est dans de la glace, quand il est dans de l'eau, et quand il devient vapeur. Et j'expliquais, si tu veux, une sorte de métaphore en disant, mais l'eau, elle change d'état, et bien ton problème, il change d'état également. Et comment tu pourrais faire? Et en fait, ça a résolu sa problématique qu'il avait depuis 6 mois, qu'il n'arrivait pas à résoudre. Donc matière, antimatière, alors matière du problème, antimatière du problème, ou antiproblème, ou matière de l'antiproblème, peu importe que tu sois confusionnant. Pour être confusionnant, il faut être confus. La confusion, elle marche quand tu es confus.